En Afrique de l'Ouest, des milliers d'enfants sont encore confrontés à des problématiques comme l'exploitation par la traite, les pratiques sociales et culturelles préjudiciables à leur bien-être, les violences et maltraitances. Des difficultés qui freinent durablement la jouissance des enfants de leurs droits fondamentaux, malgré les efforts consentis par les États, mais qui demeurent insuffisants. C'est conscient de cette situation et conformément à son mandat de protection et de promotion des droits humains en Afrique de l'Ouest, que le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a sollicité et obtenu l'appui de l'Agence italienne pour la coopération au développement pour la mise en œuvre d'un projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits, en abrégé PAPEV. Il s'agit d'une série d'actions pour la protection des enfants dans la rue, des enfants vulnérables, au niveau de la loi, au niveau des équipements des centres, au niveau des formations des opérateurs qui travaillent avec les enfants. Le dit projet vise à renforcer les initiatives déjà entreprises contre l'exploitation et la maltraitance des enfants au niveau national qui nécessitent d'être pérennisées par une approche régionale intégrée. Le projet concerne 6 pays de la région ouest-africaine que sont le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Gambie. Nous avons un programme régional qui est décliné dans chaque pays selon le contexte. Donc c'est cette collaboration qui permet de freiner cette mendicité, cette mobilité et cette maltraitance des enfants. Dans le cadre du soutien au renforcement de la coopération transnationale pour la protection des enfants victimes de traite, le projet a soutenu l'amélioration de l'accès et la qualité des services de prise en charge à travers l'équipement de près de 40 centres d'accueil et de prise en charge des enfants dans les 6 pays, la formation de près de 600 intervenants dans le domaine de l'accompagnement juridique et psychosocial. Cet accompagnement dans le contexte de la survenue de la pandémie liée à la Covid-19 a permis de toucher près de 5000 enfants dans les différents pays bénéficiaires. La contribution du PAPEV porte essentiellement sur 2 dimensions, à savoir l'accompagnement des enfants reçus dans les structures d'accueil, centres et DARA, afin de les préparer au retour dans leur famille. Des kits d'approvisionnement sont mis en place pour aider les enfants à réintégrer leur famille. En ce qui concerne l'appui à la prise en charge d'urgence des enfants accueillis dans des structures d'accueil, l'appui est constitué de matériel de couchage comme les matelas, les draps, les moustiquaires, les nattes, des produits d'hygiène tels que l'eau de javel, du gel antiseptique et des vêtements. L'enfant qu'on retire de la rue avec ses habits sales, habillé de haillons, sales, on lui permet de prendre sa douche, on lui donne d'abord une serviette, un trousseau de toilette avec une brosse à dents, une pâte dentifrice, un gant de toilette, du savon. Après son bain, on lui donne des habits propres et on l'oriente vers une chambre où il y a un drap déjà, un matelas avec un drap dessus. Et on lui dit, voilà là où tu dois passer la nuit. Imaginez le bonheur qu'on donne à un tel enfant. En relation avec le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants en mobilité, près de 175 enfants venant principalement de la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie ont été identifiés dans les centres d'accueil et de protection des enfants. Le PAPEV a soutenu ainsi la réintégration familiale de 125 enfants, dont 34 Gambiens, 23 Guinéens et 68 Bissau-Guinéens à travers le mécanisme RAO mis en place par la CEDEAO. Le projet PAPEV en Guinée-Bissau appuie le gouvernement aussi dans le rapatriement des enfants talibés retirés des rues du Sénégal et appuie au centre d'accueil dans le renforcement de leurs capacités et aussi les capacités concernant les ressources humaines, capacités en matière de protection d'enfants et aussi en équipement. On a appuyé le gouvernement aussi dans la validation du code de l'état civil. Le projet a également permis de soutenir la réintégration professionnelle de 23 enfants guinéens à travers le soutien à la réalisation de leur projet de réinsertion sociale. Pour assurer la durabilité de cette action,
Le HCDH a organisé des missions de monitoring en Gambie, au Niger et en Guinée-Bissau pour non seulement évaluer l'effectivité de la réintégration familiale des enfants, mais surtout identifier les limites et besoins à prendre en compte pour assurer la durabilité de la réintégration familiale des enfants.